Eh bien bonjour à tous, nous voilà repartis sur notre série d'animation de personnages, et notamment pour l'instant l'animation faciale. Donc aujourd'hui nous allons voir une technique pour animer une bouche, pour faire parler notre personnage. Alors ce que nous allons voir c'est la technique, après c'est tout le côté artistique qui fera la différence. Mais pour l'instant, contentons-nous de voir une technique, parmi bien d'autres, mais une technique qui va nous permettre de faire ce genre d'animation au niveau de la bouche. J'ai créé dans Photoshop, mais vous pouvez le faire dans Illustrator, à la seule condition que chaque bouche dans Illustrator soit un calque. Voilà. Après, pas de problème. Donc, j'ai créé dans Photoshop un certain nombre de bouches, comme ceci, chacun sur un calque différencié. Donc, comme ceci, comme cela. Qui serait censé représenter des phonèmes, mais bon, c'est assez simplifié. Bien entendu, j'ai enregistré mon travail dans un fichier PSD et je vais ouvrir After Effects. Bien, nous allons reprendre donc notre composition là où elle en était. On va double-cliquer dans la fenêtre Projet et on va aller chercher donc le fichier PSD qu'on va mettre en composition, conserver les tailles des calques et importer. On répond OK ici. Donc je vais me retrouver avec une nouvelle composition appelée bouche. OK. Je vais donc sélectionner tous mes calques, me placer ici à 5 images, resélectionner tous mes calques, édition, scinder le calque. Je me retrouve avec tous mes calques scindés en deux, dont un fait 5 images et l'autre qui est sélectionné, qu'on a vu apparaître, fait tout le reste du temps de la composition. Donc comme celle-ci est sélectionnée, je n'ai qu'à appuyer sur Delete pour les supprimer. Je me retrouve donc avec mes calques qui font plus que 5 images de durée. Je les resélectionne. Je vais dans Animation et dans Animation, Image clé, assistant d'image clé, calque de séquence. Et je réponds OK. Du coup, j'obtiens une animation de mes bouches, comme ceci. Bon, on va se contenter de ça, mais bien entendu, je peux dupliquer cette composition, je peux placer mes calques et en remettre d'autres, je peux allonger le temps pour qu'il ne soit pas tout à fait le même d'une bouche, et puis en sélectionnant les suivants, les replacer correctement. Voilà, comme ceci par exemple. Je sélectionne celui-ci, je peux le faire durer un peu plus longtemps que les autres. Je sélectionne ceux qui sont en dessous et je les place de manière à ce qu'ils viennent juste comme ceci. On peut bien entendu sélectionner un calque ici, faire CTRL-D et le placer en dessous, et bien entendu le faire continuer la cascade. Donc voilà, tout existe. On peut très bien en mettre un pendant plus longtemps sur par exemple une bouche pour que voilà, ça non, mais par exemple on va dire celle-ci, donc on la duplique, CTRL-D, on la met en dessous par exemple et on la fait tenir beaucoup plus longtemps comme une... Voilà. Ok. Donc cette composition bouche, ben, je vais la placer au niveau de la bouche existante que j'ai décochée. La placer comme ceci, la mettre en 3D et en mettant la caméra par exemple en vue personnalisée, je vais la rapprocher dans les aides
comme ceci. Je peux revenir en caméra 1, je lance et j'ai mon animation. Voilà, qui dure quelques secondes, mais rien ne m'empêche de prendre ici bouche, CTRL D, et de la placer comme ceci par exemple. Comme ça, ça me poursuit mon animation dans le temps. Et voilà une méthode qui permet de faire de l'animation. J'aurais pu le faire sur une animation de sourcils, une animation des yeux, sur le même principe. Bien, je vous dis à bientôt pour un tout prochain tuto où nous verrons d'autres méthodes d'animation. La prochaine fois, nous ferons sûrement les yeux. Je vous dis à tous à bientôt, salut!